Pas besoin de prendre l'avion pour découvrir de nouveaux horizons. Quoi de mieux que de parcourir le Québec en profitant de l'une de ses plus grandes richesses, son énergie propre. Ça tombe bien, cette année, le CREAT a permis d'améliorer le réseau de bornes de recharge électrique sur tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. On a donc confié à notre ami Jean-Charles, agent éco-leader et expert en virage vert, une mission bien spéciale. Aujourd'hui, je pars visiter l'Abitibi-Témiscamingue. Je pars à la découverte des attraits touristiques des 5 MRC de la région en complétant un circuit 100% électrique pour montrer qu'il est possible de visiter la région tout en réduisant son empreinte environnementale. Ça commence ici. C'est la deuxième journée de notre aventure et on part d'Amos, direction Roquemort. S'arrêter pour recharger, ça permet de faire des rencontres uniques. Lui, c'est Mario, ambassadeur hors pair de l'accueillante municipalité de Sainte-Germaine-Boulay et dont la personnalité est aussi colorée que son chandail. Merci Mario de nous partager ta passion. Ça bouge à Sainte-Germaine-Boulay. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est aussi un incontournable pour les amateurs de plein air. C'est dans la municipalité de Roquemort que se trouve le Marais Antoine, endroit de prédilection pour observer les oiseaux. Lui, c'est Marcel Mainville, un adepte de nature qui a contribué à protéger cet immense milieu humide de 284 hectares. Oh, regardez comme c'est beau. On peut-tu faire ma musique? Le projet, c'est un petit peu d'écouter les oiseaux. Ah, je sais pas vous autres, mais moi, une marche dans la nature comme ça me détend. Surtout assis sur un 4 roues. Prêt à repartir? Direction Rouyn-Noranda. La Maison du Mulon, premier magasin général de la ville, est l'occasion d'en apprendre plus sur les balbutiements de la ville. Véritable machine à voyager dans le temps, on se sent transporté dans les années 20. Grâce à Rose, passionnée et gardienne de l'histoire de Rouyn-Noranda, on sort de cette visite plus instruit que jamais. Well, je pense que c'est l'heure qu'on charge nos batteries. Troisième et dernière journée de notre parcours. On roule en direction du magnifique Témiscamingue, endroit reconnu pour ses paysages à couper le souffle. On roule à 90 km/h et on entend le vent souffler dans les arbres. Ça, c'est l'avantage de ne pas avoir de moteur à essence. Un dernier petit arrêt pour recharger le véhicule à Lorrainville et on repart. Ben non, c'est pas vrai, le char ne fait pas de bruit. Le fort Témiscamingue retrace plus de 6000 ans de présence autochtone, dont plus de 2 siècles de rivalité entre les Anishinabés et les Européens pour le contrôle des fourrures. C'est pas jeune. C'est la dynamique Lisande Rivard qui nous fait visiter cet ancien poste de traite. Bordé par un des plus beaux lacs du Québec et par une forêt dite enchantée, ce site est le berceau de nombreuses légendes. Et plusieurs tentent d'expliquer pourquoi les arbres sont si croches. Excusez-moi, j'avais peur d'éveiller les esprits. C'est vraiment un endroit unique et serein. Ça vaut le détour. C'est déjà la fin du circuit. Wow! Je vous dis que ça a passé en un clin d'œil. 5 MRC visités, plus de 600 km parcourus dans la région, et ce, sans la moindre petite goutte d'essence. Si vous avez envie d'être charmé comme nous par l'Abitibi-Témiscamingue et ses nombreux attraits, rendez-vous sur le site de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. On se voit bientôt, j'espère.